Voilà. Ah, mais ce téléphone-là, ouais, c'est bon. Je vous salue. Bumi B52 de Frapponneur. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup de me suivre. Hein. Voilà, comme à vos habitudes. Voilà. On va mettre un peu le ribbon. Ça, c'est acte 1. Tout à l'heure, on va prendre certains dans l'enclos, là. On va s'occuper d'eux. Pour le moment, on va faire une vidéo d'abord et puis après, on va remonter en puissance. Je vous ai déjà dit que dans le mois à partir du mois de juin, mon bâtard sauté quoi. Donc je suis en tas. Les moutons trouvent que les frapponneurs, j'en fais trop. Je vous avais prévenu. On continue à tout dire. Ma bâtard sauté jusqu'à demain matin. Faut l'ara. Ici est vous. Ici en tas. Qu'à bâtard sauté tout le temps. Franck, comment tu vas? Merci beaucoup pour ta constance. Mes amis de Facebook là, on dirait que vous êtes contents de me voir. Hein? Mes amis de Facebook là, vous êtes contents de me voir. Pendant ce temps, ceux de TikTok me cherchent. Vous avez vu? Vous voyez, vous n'envoyez pas les étoiles. Vous n'envoyez rien. Vous ne partagez pas. Alors que mes amis de Facebook, de TikTok là, me disent, mais pourquoi je fais? Tout à l'heure, je causais. YouTube me dit, mais fais vidéo sur YouTube. Facebook dit que, voilà, mes amis de TikTok disent, mais faut revenir. Mes amis de TikTok là, comme eux sont là-bas en tas, ils veulent que je revienne. Maintenant, vous êtes là. Maintenant, c'est vous qui êtes heureux. Donc, ok. C'est vous maintenant, les amis de Facebook, qui sont heureux. On fait comment? C'est vous maintenant qui avez gagné. Voilà, donc c'est vous, mes camarades de Facebook qui avez gagné. Donc, on est obligé de vous satisfaire. Merci beaucoup. Je tenais à vous saluer et partager, hein, comme à vos habitudes. Maman Nicolas, comment tu vas? Tout mes respects. Je tenais à vous saluer et vous apporter l'information. C'est important. Vous savez, nous on avait que. Voilà, nous on avait que. Olivier Kamogo, on est ensemble. Kader, comment tu vas? Voilà, Gérard. Donc, nous on avait que. On est en terre avec eux. Et donc, moi j'aime bien la qualité de Facebook. Voilà, c'est important. TikTok, dès que tu parles un peu, tu as oublié bâtard sauté. Merci beaucoup. Non, laisse les étoiles là, c'est pour rigoler. Merci beaucoup, Lumière. C'est gentil de ta part. Merci. Merci. Merci beaucoup. Isabelle, comment tu vas? Daniel Luc Gbagbo, tous mes respects à toi. Siri Kisoro, tous mes respects. Voilà. Nous avons des dossiers. J'ai plein de dossiers. Je tenais à renouveler mes remerciements à mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs. Je remercie beaucoup les Ivoiriens qui ont brisé la glace de la peur et qui aujourd'hui ont franchi le Rubicon et qui nous apportent toutes les informations. C'est à travers ça et pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour montrer notre laideur. Joachim, tout mes respects, mon frère, tout mes respects. Loba, tout mes respects. Ou bien notre beauté. Non. Ou de montrer Isabelle Gobé, tout mes respects, Emmanuel. On n'est pas ici pour ça. Ouais, souvent, je fais des moments de décrispation, je rigole beaucoup, mais quand je veux frapponner, je suis pas dessus dans tous mes états. Parce que je tiens beaucoup à mon combat. Et ce combat nous demande beaucoup de sacrifices. Donc, on ne joue pas avec ça. Voilà, on ne joue pas avec ça. Je dis bien, on ne joue pas avec ça. Et ça, c'est non négociable. On ne joue pas avec le combat que nous menons. C'est le combat de notre vie. Voilà, à chaque génération, son combat. Et moi, c'est ma génération là qui est là. Attendez, je vais mettre dans mon compte Telegram. Attends. Oh là là. Dans mon compte Telegram. 2 secondes. Voilà. C'est le combat de notre vie. Donc on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec... Je salue tous les camarades résistants. Je vous salue. Hein. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Je vous salue également pour votre constance. Merci beaucoup d'être toujours présent. Je salue Baba Nicolo. Depuis les États-Unis, je salue tous les Américains. Je salue KGB le Gourou. Je salue Maimouna Kamara Dilakep. Je te salue, ma jeune sœur. Merci beaucoup à toi. Voilà. Merci beaucoup à toi. Du côté de l'Afrique, je salue mon frère Babo Kone. Voilà, je salue les combattants intrépides, courageux.
résilient et d'une rectitude sans précédent. Je salue tous mes camarades qui sont du côté de Lomé, Atakwame, ceux qui sont du côté du Bénin, je vous salue. Je vous salue. Ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, Abidjan, je vous salue. Burkina Faso, partout, je vous salue. Mali, je vous salue. Cameroun, partout, je vous salue. Donc, on va aller très vite, puisque je n'ai pas envie de durer ici. Je n'ai pas envie de durer dans cette vidéo, surtout. Je veux qu'elle soit entendue, elle soit écoutée, puis qu'elle aille loin. En Europe, ici, je vous salue vous tous. Hein. Baba Nicolo, Nina la Lyon, voilà, Oxymore, c'est important. Ibra la chance, du côté de la Belgique. Gangaba du côté de l'Italie. Denis Pacheco du côté de la Finlande. Je te salue, champion. Je vous salue vous tous. On est ensemble. Merci beaucoup. Alors, je tenais ici à dire merci. Maman Valentine Aoulou, tout mes respects à toi. À dire merci à tous ceux qui nous apportent, qui nous donnent les informations. Et je vous ai toujours dit que les informations qui remontent à nous là, votre identité, votre numéro ne sera jamais dévoilé. Je répète, quand vous nous apportez des informations, ces informations-là ne sont pas divulguées. C'est-à-dire que quoi? Votre identité n'est pas divulguée. Vos audios que vous laissez, rien n'est divulgué. Ça reste seulement chez moi. Quand vous m'écrivez là, vous regardez dans mon messenger là, vous allez voir un message automatique. C'est moi. J'ai mis ça comme ça. Mais toutes les informations, n'ayez pas peur. Voilà. Merci beaucoup, Elga. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Emile, tous mes respects. Kone Ramos, tous mes respects. Voilà. Donc, Clément, tous mes respects. Et donc, n'ayez pas peur. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, c'est moi qui gère tout ça là. Voilà. Et donc, on continue. Il y a un jeune homme qui a été assassiné. Parce que maintenant, nous avons des brebis galeux. Nous avons des brebis égarées. Nous avons des tonneaux vides qui sont remplis. Je salue tous mes camarades du Canada. Je vous salue tous mes camarades du... Voilà. Voilà. Donc, nous avons au sein de l'armée de Côte d'Ivoire des broussards qui ont été, comment dirais-je, qui ont été repêchés au nom du patronyme, au nom des affinités, au nom des proximités, au nom également du militantisme. Et donc, ce qui fait que on a des ignares, on a des tonneaux vides qui ne connaissent absolument rien, qui ont été mis dedans. Qu'on a lui dit tous mes respects. Nous avons au sein de la douane, vous avez entendu la fois dernière, lui qui disait, le monsieur qu'on appelle commandant Ferré, il dit mon abonné ou mon abonné, ou je sais pas moi, mon abonné ou un truc comme ça. Bon, celui-là c'était un vil criminel par la crise post-électorale. Et donc, lui, il a été bombardé, il est aujourd'hui gradé. Et donc, nous avons également au sein de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Au sein de la police. Je vous dis, les véhicules qui rentrent en Côte d'Ivoire, les véhicules volés ici en France, là, en Europe, ces véhicules-là rentrent frauduleusement en Côte d'Ivoire parce que les chefs de la police de Côte d'Ivoire sont en complicité. Ils sont dans les réseaux. Souvenez-vous, il y a de cela 5 mois ou 6 mois, j'avais commencé à attaquer ces gens-là. Mais j'ai mis un frein, mais je vais revenir dessus parce qu'on a beaucoup de choses, les choses sont trop, il y a trop de dossiers à gérer. Et donc, ils sont arrivés à démontrer que Kouyaté Youssouf, le chef de la police, et son bon petit, qu'on appelle Konaté. Parce que je ne vous ai pas encore oublié, Kouyaté Youssouf et son bon gars, qu'on appelle Konaté. Commissaire Konaté. Voilà, c'est important. Un policier qui est multimilliardaire, qui a des immeubles qui poussent comme des champignons à Abidjan. Il est empêtré dans ce trafic de véhicules. Nous avons publié, nous avons donné les preuves ici, avec les documents à l'appui. Mais je pense qu'il faut que je revienne dessus. C'est important parce que c'est le moment propice qu'elle a. Parce que au moment où je donnais les informations, les Ivoiriens étaient distraits. Certains étaient distraits, mais maintenant là, je vais envoyer les informations. Je vais ramener encore ces informations-là avec les documents. J'ai tous les documents. Hein. J'ai tout. Des véhicules qui sont recherchés au Canada se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et quand ça rentre en Côte d'Ivoire, la douane est complice, la police est complice et les véhicules sortent. J'ai les preuves. Oh, fiche-moi le cas, dis donc. Oh. J'ai les preuves. C'est important. Charlie Parker, comment tu vas? Akouba, tout mes respects. Donc, j'ai les preuves. Nous allons partager ces preuves-là avec vous. Parce que en ce moment-là,
c'est réceptif. Le terrain est bon afin que les gens puissent entendre et écouter ces preuves-là. Mais ce qui nous réunit ici, c'est ça. C'est ce monsieur qui est là. C'est ce monsieur qui est là. Attends. Regardez bien la photo. Il faut convoquer. Je ne voulais pas publier cette photo-là. Je voulais faire ça en exclusivité ici. C'est ce monsieur qui est là. Voilà. Je ne voulais pas publier cette photo. Je voulais que vous voyez ça en exclusivité. Et donc, voici la photo ici en exclusivité. Nous là. Attends, je vais bloquer elle là. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas le temps. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ce monsieur-là. Partagez au maximum. Faites la capture d'écran. C'est important. Ou bien laissez tout à l'heure, je vais publier la photo. Ce monsieur, c'est lui qui a assassiné un jeune à Logwalé. Voilà. Et donc, hier, quand je faisais mes enquêtes, les gens pensaient que c'était du jeu. Et moi, je suis sans pitié. C'est un gendarme de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je suis intraitable. Quand tu deviens une vermine, tu deviens une fripouille, tu deviens, comment on appelle ça, un danger, on t'allume. Ce monsieur que vous voyez, celui qui est là. Nous avions fait une vidéo, nous avons fait plusieurs publications hier. Grâce à, je dis merci beaucoup à ceux qui nous ont informés. Et ils ont vu que quelques temps plus tard, c'est-à-dire que 1h30 plus tard, après notre publication, il a été arrêté. Parce que nous, on n'est pas d'amusement, champion. Voilà. On n'est pas d'amusement. Champion, tu deviens une menace, on t'allume. Et puis c'est sans pitié. Si Alassane Ouattara lui-même, on ne le ménage pas, c'est pas vous qu'on va ménager. Donc vous avez intérêt à travailler pour le bien du peuple. Vous n'avez pas intérêt à jouer contre les intérêts du peuple. Parce que vous, gendarmes, vous, policiers, vous, militaires, vous êtes là pour protéger les personnes et les biens. Mais la gendarmerie de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a tout dedans. On a vu la fois dernière, à l'école de gendarmerie, on nous dit qu'il y a 200, il y a près de 120 personnes qui ont été radiées parce qu'ils fumaient la drogue à l'école de gendarmerie de Torogoué. J'ai vu la publication de Johnny, où Johnny informe que lui, il était à l'école de gendarmerie de Torogoué. Mais eux là, même eux étaient là-bas, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui là, c'est les drogués qui sont en tenue, qui vont surveiller les drogués qui sont dans les fumoirs. Non, vous voyez. Imaginez-vous combien sont passés à la trappe. Et puisqu'ils sont aujourd'hui gendarmes. Puisqu'aujourd'hui, ils ont pu arrêter plus de 120 personnes qui sont gendarmes, mais qui sont des consommateurs, qui sont addicts à quoi? À la drogue, à la cocaïne et eux au cannabis. Et donc ces personnes-là arrivent à avoir une formation. Mais voilà pourquoi on voit qu'il y a beaucoup de bavures. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bavures. Parce qu'un policier mal formé, un gendarme mal formé, devient un danger permanent. Parce que pour certains, ils ont des armes de dotation. Comme ce monsieur qui est là. Il a une arme de dotation. Mais il a battu à bout portant le jeune Boubacar. Il a battu à bout portant à cause de cigarettes. Je répète encore. Vous, les RDR, je vous informe que le jeune Boubacar, je ne le connais pas, paix à son âme. Mais quand j'ai été informé, à la minute, j'ai demandé qu'on m'envoie d'autres photos de Boubacar. Mais j'ai trouvé que c'est injuste qu'un gradé de la gendarmerie puisse abattre un jeune Ivoirien. Il abat froidement un jeune Ivoirien qui n'a pas volé, qui n'a pas tué, qui n'a pas commis un fait délictueux. Mais il sort son âme, il abat le jeune à bout portant. Et puis il passe son véhicule, il s'en va. Et puis il est protégé par le commandant de brigade. Hier, nous avons publié. Parce que moi je dis, que tu sois commandant, que tu sois général, que tu sois colonel, que tu sois capitaine, que tu sois commissaire, moi je m'en bats les steaks. Dès l'instant, tu as commis un fait, tu as commis un délit. Champion, moi j'ai été publié. Et puis il sort, mi bâtard sauté quoi. Parce que moi j'ai pas peur de quelque chose. J'ai peur que de Dieu.
Voici les jeunes Boubacar. Je ne les connais pas. Mais vraiment, il y a quoi sa famille? Mais vous allez voir. Sa photo. Il venait à peine d'acheter son véhicule. Merci beaucoup Ngessa pour le cadeau. Son véhicule, son taxi. Il est parti à Logwale pour aller fêter. C'est là que la mort, il a croisé la mort. La mort. Et quand le monsieur a commis les faits, pour ne pas dire méfaits, il a disparu de la nature. Et quand nous avions été informés, je dis merci à vous. Mais c'est à cause de vous que nous avons de la visibilité. Moi, je ne suis pas prétentieux, orgueilleux. Vous venez dire que je suis fort. Je ne suis pas fort. C'est grâce à vous. Voilà. C'est grâce à vous que mes vidéos sont partagées. C'est grâce à vous, j'ai de la visibilité et j'ai de l'aura. C'est grâce à vous que ma voix porte. Je ne suis rien sans vous. Et je vous dis merci. Voici le jeune Boubacar qui est là. Celui qui est là. Il venait à peine de se marier. Voici le jeune Boubacar qui est là. Je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Celui qui est là. Le jeune Boubacar. Avec son épouse. Celui qui a été abattu par un gendarme. Puisque maintenant dans la gendarmerie, il n'y a que des microbes. Il n'y a que des nyamoro. Le voici qui est là. Celui qui a été abattu froidement. Attends, on va... Celui qu'on va écarter. D'après les heures là. On va écarter donc. Celui qui est là. On va écarter. On va écarter un peu. Partagez les gars, partagez les gars. Celui qui est là. Voici Boubacar qui est là. Celui qui est là avec sa dulcinée. Celui qui est là. Boubacar. Il a été abattu à cause d'une cigarette. Comment il dit? Vous avez vu? Maintenant, on va enlever la photo. On va mettre la photo tout en bas ici. Voici Boubacar qui est là, qui a été abattu par un gendarme ivoirien. Ce gendarme-là, quand il a fini de commettre son crime, il a pris la fuite à cause d'une cigarette. Et comme moi j'ai été averti, on me demande d'en parler. J'ai dit je vais en parler. Et j'ai dit, tant qu'il n'y a pas gain de cause. D'ailleurs, ma vidéo, elle est faite à dessein. Nous avons l'identité de la personne qui a abattu le jeune Aboubacar pour une cigarette. Et je vais afficher sa photo. Et nous disons à la gendarmerie de Côte d'Ivoire de ne pas s'amuser. De ne pas s'amuser à faire un traitement particulier à ces criminels. Non. C'est lui qui doit protéger Boubacar. Mais c'est lui, il a la gâchette facile, comme un shérif au Far West. Et puis il tire facilement. Même les shérifs, ils tirent sur les bandits. Mais Boubacar n'est pas un bandit. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Et puis il travaille. Il venait à peine d'acheter son taxi. Et c'est le jeune homme que vous voyez là. C'est lui qui l'a abattu. Il est là. C'est lui qui est là. Voici le criminel qui est là. Voici le gendarme qui a abattu Boubacar. Je vous montre sa photo. Pour ne pas que la gendarmerie de Côte d'Ivoire, je dis à la gendarmerie de Côte d'Ivoire que voici la photo du monsieur qui a abattu Boubacar. Il a été arrêté. Mais je vous dis, vous n'avez pas le droit de le protéger. Attends, je te bloque là, il te bloqué. Voilà, il te bloque. Vous voyez, c'est lui qui est là. C'est lui qui a battu Boubacar. Et il a pris la fuite. Et il a été arrêté hier. Aucun traitement de faveur ne doit être fait à cet individu, à cette crapule. Oui. Aucun traitement. Parce qu'il était jeune homme. Il doit subir la rigueur de la loi. Parce qu'il a arraché la vie pour une cigarette. La vie à un jeune, à un père de famille. Il y a une famille aujourd'hui qui a pleuré. Il y a une famille qui pleure son enfant. Parce que ce voyou, ce ripou, ce délinquant a ôté la vie à Boubacar. Un jeune homme, c'est pro patria, pro légré. Dans la gendarmerie maintenant, on trouve de tout et du n'importe quoi. Il a été arrêté parce que les réseaux sociaux l'ont traqué. Le commandant de brigade de Logwale n'a pas voulu faire arrêter ce monsieur. La famille a été menacée. La famille a été intimidée.
Mais on a mis la pression. Et ce voyou a été arrêté. C'est important. On va diminuer la photo. On va... Celui qui est là. Voilà. Je mets sa photo pour qu'on puisse bien voir. Je n'ai pas enlevé. Tu vas rester ici. Champion. Voilà. Voilà. Je vais mettre sa photo. Je n'ai pas enlevé. Ta photo va rester ici là. Voilà. Voilà. C'est lui, Allo Gwale, qui a arraché la vie à un jeune de 34 ans à cause d'une cigarette. Les faits, je vous dis les faits. Le jeune Boubacar s'est retrouvé à Allo Gwale. Il réside à Abidjan. Il est né là-bas. Et donc, il est chauffeur de taxi à Abidjan. Il venait à peine d'acheter son véhicule que vous voyez derrière la photo, que je vais publier en bas de cette vidéo, avec son épouse. Il est parti pour aller faire la fête de Tabaski. Et un soir, ses amis lui ont demandé d'aller se restaurer. Ils se sont retrouvés dans un restaurant. C'est là-bas qu'ils se sont retrouvés avec une pluie. Je vais lire les récits même dans un journal. Puisque ça n'a pas fait même les choses. Il a dit au gendarme, je vais vous lire en même temps, c'est mieux. Je vais vous lire en même temps. Moi, je l'ai fait direct de la famille et les faits qui ont été restitués par les journaux. Puisque je sais que les faits sont justes, donc c'est bon. Moi, je ne connais pas la famille de Boubacar. Nous, on est ici pour défendre toutes les causes. Si vous avez un problème, si c'est RHDP, viens me voir. J'ai fait la politique, hein. Là c'est autre cas. On peut s'attaquer en politique, attaquer M. Guillaume Soro, attaquer M. Ouattara, attaquer M. Gbagbo. Mais s'il s'agit des problèmes là, ne regarde pas ma tête. Viens, RHDP, viens me trouver. Cache-toi, tu m'écris. Comme tu vas voir que j'ai porté ton dossier plus que même pour l'opposition. Et jamais ton nom va sortir de ma bouche. Jamais j'ai exposé un gars du RHDP qui est venu me voir donner une information. Jamais. Et Dieu seul sait qu'ils sont pleins au RHDP pour me donner des informations. Mais jamais je vais les exposer. C'est important. Donc, si vous avez un problème, que ce soit RHDP, une situation, vous avez les preuves, il faut venir. J'ai fait ça propre pour vous donner. Et je vous informe que ce n'est pas payant. Voilà. Il n'y a pas 5 francs à me donner. C'est comme ça. Moi, j'aime bien ça. Quand je fais un combat, et puis j'arrive à gagner le combat, la bataille, là, vraiment, je suis en extase. Je suis au 7e ciel. Quand je vois une personne qui a un problème, et elle vient vers moi, et puis j'arrive à résoudre, là, moi, je suis content pour la personne. Aujourd'hui, je suis content pour la famille et pleurer. Qui aujourd'hui, puisqu'elle était vraiment menacée, parce que ce monsieur, il est gradé. Il travaille à Daloa. Tous ceux qui sont à Daloa connaissent sa photo. Tous ceux qui sont à Daloa, là, ils connaissent ce monsieur. Et ils peuvent témoigner. C'est important. On continue. Je vais ici vous lire rapidement le récit. C'est parti. Voilà. Le jeune... voilà. Je vais vous lire rapidement le récit. Et puis il a tiré, puis il a fui. Un gendarme qui fuit. Je vais vous lire un peu. Le Gwale, un gendarme tire si un jeune pour une remarque sur sa cigarette. À Le Gwale, un drame s'est produit dans la nuit du jeudi 12 juin 2025. Dans la nuit du jeudi 12 juin 2025, au maquis, la cour des grands, situé au quartier commerce. Abbé, il s'appelle Boubacar, Aboubakar, 35 ans, en visite pour la Tabaski, a été mortellement blessé par balle vers 2 h du matin. Selon plusieurs témoins, tout serait parti d'une remarque jugée banale. Aboubakar se serait plaint de l'odeur de la cigarette d'un client qui se révélera être un jeune homme. Il aurait dit calmement: j'ai dit, monsieur, que l'odeur de votre cigarette me met mal à l'aise. Cette remarque aurait déclenché une violente dispute. Le jeune homme, hors de lui, a sorti une arme et tiré à bout portant avant de s'enfuir à bord d'un véhicule Kia rouge, Bordeaux. Transporté d'urgence au centre de santé urbain, Aboubakar a succombé à ses blessures. Il a été inhumé le lendemain vendredi après la prière. Le suspect est activement recherché. Mais ce qui est important de dire ici, c'est que malgré ça, il n'avait pas été arrêté.
Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a une loi qui a été prise. On ne filme pas dans les lieux publics, vrai ou faux. Ou bien je me trompe. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont la bonne mémoire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on filme dans les lieux publics? Je veux savoir. Est-ce qu'on filme dans les lieux publics? Lui, c'est un gendarme. Je pense que c'est lui qui doit appliquer même la loi. C'est lui qui est dépositaire de la loi. Et donc, à Cuba, comment tu vas? Et donc, ils étaient dans les maquis, la cour des comptes. Le jeune Aboubakar était parti pour aller faire la fête. Fête de Tabaski. Donc, le soir, et bon, un jour, le jeudi dernier, ses amis l'ont appelé pour dire, bon, alors on va partir manger un coup. Donc, c'est parti au maquis. Le monsieur là, le gendarme qui est là, il a commencé à fumer dans les maquis. Aboubakar s'est plaint. Pour dire que sa cigarette, vraiment, ça gêne. Il s'est énervé. Il dit les gendarmes. Il a sorti son pistolet. C'est-à-dire que ce qui est grave, il a tiré à bout portant sur le jeune. Mais à bout portant, mais il n'y a pas de chance de vivre. Il a peut-être 5% de chance. Surtout dans nos pays africains. Mieux, il a pris son véhicule, il a fui. Et la gendarmerie de Logwalé était informée que c'était lui. Puisque, je vais ici trahir des secrets. La famille a été reçue à la gendarmerie de Logwalé. Puisque des témoins, ils ont commencé à mettre la pression sur des témoins pour ne pas qu'ils puissent témoigner. D'autres ont quitté la ville. C'est important, la partie que je parle là. Des témoins ont fui la ville. Parce qu'ils ont subi des pressions pour ne pas qu'ils aillent dire que c'est le monsieur qui a battu le jeune. La famille a été interrogée et ils ont montré, c'est pour dire au commandant des brigades de Logwalé et tous ceux qui sont là-bas que je suis informé. Vous les petits bâtards, vous les petits salopards des gendarmes qui sont là-bas là. Quand vous avez des problèmes, c'est nous que vous appelez au secours. Mais quelqu'un tue un jeune et vous voulez le protéger. Vous menacez la famille. Vous n'êtes pas sérieux les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Alors que quand vous avez vos problèmes de beau, concernant les policiers et autres là, nous publions. Et quand vous nous envoyez les informations, on publie. Faites attention. Soit vous êtes du côté du peuple, soit vous êtes du côté des malfrats. Votre manière de faire, on ne peut pas vous défendre. Ok? On ne peut pas vous défendre. Parce qu'on ne sait pas où vous vous situez au fait. Donc ils ont commencé à menacer la famille. Et donc, la famille a été reçue. Et puis ils ont monté la photo. Attends, je vais mettre la caméra. Oh, attendez. Il n'y a pas de lumière là. Vraiment, vidéo. Ne m'embêtez pas, je suis en direct. Attendez 2 secondes. Je vais mettre un peu de lumière parce que vous méritez quand même un peu de lumière. Voilà. 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 Là c'est bon. Oui, oui. On a tous les matériels. Tiens. On est bien équipé. Non, mais comment? On est équipé, non? Donc mettez le cœur. À pomper, à pomper, à pomper. Mettez le cœur, tiens. On est équipé, tiens. Voilà. Maman Douska, comment tu vois? Ouais, on a tout, on a l'équipement, on a tout. Hein. Donc, j'expliquais que la famille a été convoquée à la gendarmerie de... Bon, bloqué. Allez, bloqué. La famille a été convoquée à la gendarmerie de Logwalé. Arrivé là-bas, la famille, ils ont monté la photo de ce monsieur qui est là. Cette photo qui est là. La photo qui est là. Ils ont monté la photo au monsieur. Du monsieur à la famille. Est-ce que c'est lui qui a tiré sur votre frère, votre fils, à bout portant? La famille et les témoins ont reconnu que c'est lui qui a battu le jeune. Mais mieux, le monsieur a décidé de fuir la ville de Logwalé pour aller à Daloa. Mais c'est là-bas qu'il sera arrêté hier. Et hier, moi Soulé, j'ai publié pour dire félicitations à la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour l'arrestation de ce monsieur. Je sais que c'est un père de famille. Je sais
qu'il a des frères. Je sais qu'il a des proches. Parce qu'il est parti à Logwalé pour aller voir sa copine. J'ai le dossier avec moi. Il est parti à Logwalé pour aller voir sa copine. Et c'est dans ça qu'il a battu un jeune. Et donc, quand il a battu le jeune, le lendemain, il a voulu fuir. Et il a même fui la ville. Les gens ont vu le même véhicule en train de sortir de la ville. Ils ont commencé à poursuivre le véhicule. Ils n'ont pas pu le rattraper. Mais le véhicule s'est retrouvé à Daloa. Le véhicule s'est retrouvé à Daloa. C'est là-bas que le grappin a été mis sur l'assassin de Aboubakar. Frères et sœurs, nous avons actuellement un dénouement heureux suite à un dossier que nous avons récupéré. Par contre, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il faut que ce monsieur subisse la rigueur de la loi et de la justice. Parce qu'il a ôté la vie à un jeune qui était fraîchement marié à cause d'une cigarette. Un jeune homme sort son pistolet et puis il abat un jeune à cause d'une cigarette. Parce que le jeune dit, ben, il y a des gens qui ne fument pas. C'est comme il y a des gens qui n'aiment pas le bruit. Effectivement, DS. Parce qu'elle a hébergé. Il y a des gens qui ne fument pas. Et donc, quand ça leur donne la cigarette, ça les met, voilà, ça les met mal à l'aise. Et donc, il a manifesté pour dire non que. Il a manifesté pour dire non que ce n'est pas normal et que la cigarette le dérange. Le monsieur a sorti son pistolet. Vous savez, ils sont amochés. Il pense qu'il était complètement saoulé. Mais ce n'est pas une excuse. Il a tiré à bout portant. Si le jeune, il s'est écroulé. Ils l'ont ramassé, l'ont envoyé à l'hôpital. Puisque il n'y avait pas de chance. Quand même, il faut quand même tenter. Arrivé là-bas, il a rendu l'âme. Il a perdu beaucoup de sang. C'était pas un voleur. C'était pas un braqueur. Non. C'était un père de famille. Père de 2 enfants. Marié. Et chauffeur de taxi à Abidjan. Et c'est un jeune homme qui est censé protéger ce jeune Aboubakar qui a ôté la vie à Aboubakar. C'est un homme qui porte l'habit, la tenue, qu'il sait qu'on ne peut pas utiliser son arme de service n'importe comment. Et puis il va dans un bar, complètement saoulé comme un Polonais. Et il y a des altercations, il n'y a pas de braquage, il y a une dispute verbale. Il dit, voilà, il a dit que lui, il est un haut gradé de la gendarmerie. Si le jeune parle, il va la battre. Mais le jeune a cru que c'était faux. Les témoins qui étaient là, et dans les PV là. Une minute, c'est bon. 1 minute, I go. 1 minute, I go. Ok. Et donc, le jeune, il pensait que le monsieur s'amusait. Il pensait qu'il rigolait. Il dit qu'il est un haut gradé de la gendarmerie. Quand le monsieur était fourré, il a sorti le pistolet, il a battu le jeune Aboubakar. Frères et sœurs, voici ici. Attends. J'ai décalé un peu. Attends, recule. C'est les Polonais, ils veulent garer bien les véhicules. Attends, je vais mettre ici pour qu'ils garent bien. Attendez, 2 secondes. C'est bon? It's good? Ok. Donc, le jeune Boubacar a perdu la vie dans des conditions tragiques, laissant derrière lui 2 enfants. Voilà. Voici son épouse qui est là. Voici le jour de son mariage. Voilà, regardez. Le jour de... Voilà, regardez. J'ai toutes les photos, hein. Ça veut dire que je suis informé. Ça veut dire que je suis informé, je suis introduit. Donc vous n'avez pas intérêt. Et j'ai dit à la famille, j'ai dit aux proches, j'ai dit à l'entourage qui m'informe là. Si jamais cette affaire, il veut camoufler, vous m'informez. Et c'est que c'est important. Je vais vous montrer encore des photos encore.
de Boubacar. J'ai pris des photos, je vais vous montrer ça. Donc vous n'avez pas intérêt à jouer avec ça. Voici le jeune Boubacar qui est là, celui qui est là. Un jeune, celui qui est là, voici qui est là. Celui qui est là. Celui qui est là. Voilà. J'ai tous les éléments. Donc vous n'avez pas intérêt à jouer aux zouaves. Je vais vous montrer encore des photos. Voilà, c'est important. Pour vous dire que je suis dans le cœur du dossier. Vous n'avez pas intérêt à jouer avec moi. Seulement Bardal sauter quoi. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, il est là. Paix à ton homme, jeune frère. Mignon Guy. Merci. C'est lui qui est là. Je vais vous dire que je suis au cœur du dossier. Voilà, je vais vous montrer encore d'autres photos. Voilà, 2 secondes. Voilà, c'est lui qui est là avec sa tendre épouse. Voilà. Un jeune, un enfant. Voilà. Mathilde est partie. Comment tu vas, ma petite soeur chérie? Voilà, c'est lui qui est là. Frères et sœurs, voici le drame que je voulais vous raconter, vous conter. Voilà, le jeune Boubacar, le criminel a été arrêté. Il a été arrêté. On salue cette arrestation. Mais nous disons que ça doit aller jusqu'au bout. Voilà, il a abattu le jeune à cause de l'odeur de la cigarette. Je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de la contribution des Ivoiriens. Parce que, vous savez, les policiers Janam et militaires, ce qu'ils ont comme armes, ce qu'ils ont comme véhicule pour se déplacer, comme tenue, c'est payé par Fou, c'est payé par Aboubakar. On peut pas prendre ça pour aller abattre Aboubakar. Parce que le pistolet là, ça n'appartient pas aux Janam, ça n'appartient pas aux policiers, ça n'appartient pas aux militaires, ça appartient à l'État. Et l'État, c'est qui? C'est toi. C'est toi qui débouche là pour qu'il puisse te protéger. Mais si maintenant, toi, tu es en insécurité à cause des armes que tu as payées pour te protéger, il y a un problème. Ça peut arriver à vous tous. Hein. Je vais saluer ici ma maman qui est là. Je vais saluer ma maman, cette grande dame de valeur, cette maman de valeur, cette combattante de valeur, la maman Geneviève Bro-Grébé. Je vous salue, tous mes respects, la mère, tous mes respects. Et donc, on ne peut pas admettre ça, que les armes de dotation, l'argent du contribuable, qui doit servir à protéger le contribuable, cette dotation-là se retourne contre encore toi, le contribuable. Et donc, frères et sœurs, je vous informe que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Le Aboubakar, moi je ne connais pas sa chapelle politique. Je ne sais pas pour qui il militait. Mais pour moi, c'est un drame tragique. Et moi, dans ce cadre-là, je n'appartiens pas à un parti politique. Je m'appelle Soule de Paris. J'ai une casquette de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Mais ça, c'est pas la politique, ça. Ça peut toucher tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un. Et donc, il ne faut pas politiser ça, cher frère du RADP. Parce que je pense que Aboubakar aujourd'hui, peut-être que l'État est un de mes pourfendeurs, je ne sais pas. Peut-être que l'État même abonné ici, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il a été arraché à la vie de façon tragique par quelqu'un qui était censé le protéger. Et aujourd'hui, nous suivons de très près cette enquête. Et nous disons à la gendarmerie de Côte d'Ivoire de ne pas s'hasarder, s'amuser à protéger ce monsieur. Je vais monter encore sa photo en grand caractère. Voilà. En grand caractère. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui a assassiné Aboubakar à cause d'une cigarette. La préférée, comment tu vois? C'est lui qui a assassiné Aboubakar à cause d'une cigarette. C'est lui qui est là. C'est ce monsieur-là. Cette crapule-là. Vous m'excusez des termes, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Voilà. Après avoir dit ça, après avoir montré ça, après avoir dit ça, je vous dis, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Je serai en direct aux environs encore de 23h45. Vous pouvez prévoir dire 23h40. On est ensemble les Bimi. Merci.